Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 24 octobre 2024. Desmond Tutu en son temps disait ceci: c'est à travers la faiblesse et la vulnérabilité que la plupart d'entre nous apprenons l'empathie et la compassion et découvrons notre âme. Je nous invite, bien-aimés, encore à ouvrir nos cantiques pour chanter la troisième strophe, Dieu Tout-Puissant. Ah oui, bien-aimés dans le Seigneur, rien n'est plus grand que l'amour de notre Dieu. Je nous invite ce matin à ouvrir nos Bibles pour adorer davantage notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 85, qui stipule ceci: Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retombent pas dans la folie. Amen. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, tu nous donnes le privilège de voir ce jour nouveau. Nous n'avons rien fait pour mériter cela. Mais dans ton amour infini et manifesté, tu voudrais encore nous accorder cette grâce de marcher et d'annoncer ton évangile de paix et d'amour. Viens maintenant que nous voulons sonder tes saintes écritures. Parle, Père, nous t'écoutons. Amen.
Ce matin, nous méditons dans deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, versets 12 à 17. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le grand apôtre était lui aussi à certaines des faiblesses qui sont les nôtres aujourd'hui. Cela nous rassure qu'il n'était pas un surhomme. Il éprouvait de la peine, des soucis et des craintes. Mais envers et contre tout, il fut un serviteur de Dieu modèle et un exemple à suivre. Il y a des gens qui de nature sont d'un optimisme à toute épreuve. Ce n'est pas notre cas pour la majorité, mais certains ont une liste d'ennuis non négligeables, mais ils ne voient que le bon côté des choses. Pour eux, les pépins de la vie ne sont rien de plus qu'un peu de gravier sur la route d'un automobiliste. C'est à vous couper le souffle. Ceux qui connaissent l'histoire de l'apôtre Paul le considèrent comme le plus grand pionnier missionnaire qui ait marché sur cette terre. C'était effectivement un homme remarquable à tout point de vue. En tant que disciple du Christ et prédicateur de la bonne nouvelle, il devait continuellement faire face à une hostilité quasi permanente, aussi bien des Juifs que des païens, et de plus, les églises qui avaient implanté lui donnaient des soucis par-dessus la tête. À un moment de son ministère, il dit même que son pain quotidien était conflit au dehors, crainte au dedans. Et pourtant, malgré son existence mortifiante et particulièrement périlleuse, il ne cessait de louer Dieu et de remercier pour ses grâces. Bien-aimés, nos vies, si nous marchons dans la sainteté, sont des parfums de bonne odeur qui montent à notre Dieu. Mais si nous vivons dans la cupidité, dans la lascivité, nos vies ne sont que des poisons, des parfums de mort qui ne nous permettent pas de bénéficier des grâces de Dieu. À cela, beaucoup de personnes trouvent plaisir à la vie de la chair au point de mettre en arrière-plan ou en dernier plan la vie de foi. Et c'est en cela qu'ils sont pétris dans des attitudes de la chair et deviennent plutôt des parfums nocifs à l'endroit de notre Dieu. Le Seigneur voudrait que tu vives comme il veut afin d'élever vers lui des parfums de bonne odeur. Paul, grand homme, grand apôtre, avait aussi des faiblesses. C'est pour cela qu'il abandonnera la mission pour chercher son frère d'un camp, mais aussi d'avoir les nouvelles de Corinthe de l'autre part. Même les plus forts ont des moments de faiblesse. Que le Seigneur, par cette parole, nous motive dans notre marche et nous encourage à toujours chercher sa face. Amen.
Merci Seigneur pour cette occasion de nous renouveler que tu nous donnes, de comprendre et surtout de nous mettre à l'école du changement afin de changer nos vies et nos attitudes. Ne nous abandonne pas Seigneur dans les péripéties de cette vie, mais donne-nous Seigneur au-delà de toute difficulté de retrouver en toi le véritable abri et que nos vies exhalent vers toi un parfum de bonne odeur. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas dans tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant, qui nous donne aujourd'hui de rechercher sa face et d'envoyer vers lui des parfums de bonne odeur par notre qualité de vie, qu'il soit notre guide, notre conseil, notre force quand le besoin s'installe, et que nous ne sombrions point dans la crainte, dans la peur et dans le découragement. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu nous inondent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.